Bonjour. Donc, maintenant que vos clients sont créés, il reste que quelques étapes avant de bien garnir votre base de données. Donc, comme je vous parlais dans mon précédent tutoriel, je vais maintenant vous montrer comment créer un produit et un équipement. Donc, un produit, ça peut être un produit ou un service. Quand on parle de produit, on parle, par exemple, de tuyauterie. Et quand on parle de service, on parle d'un exemple très commun, de la main-d'œuvre. Donc, c'est ce qui va être utilisé pour venir compléter la facturation, pour ensuite accélérer le processus une fois rendu dans les bureaux et une fois rendu à la facturation, soit dans votre logiciel comptable ou directement dans votre système. Quant aux équipements, on parle d'équipements fixes ou mobiles. Donc, par fixe, on sous-entend la maintenance d'une thermopompe, par exemple, tandis que dans les équipements mobiles, on parle, par exemple, de la livraison et de la cueillette de conteneurs. Donc, pour vous montrer comment créer un produit ou un équipement, je vais vous partager mon écran. Donc, juste ici. Et toujours dans le menu Gestion, dans votre base de données, on va descendre dans Produits. Donc, comme vous pouvez le constater, j'avais déjà créé un produit. Je vais simplement corriger une petite faute d'orthographe juste ici. Donc, on rentre évidemment le nom du produit. On peut saisir une description explicite de votre produit. Ça. Puis ensuite, l'autre champ à considérer, c'est le prix par défaut. Donc, il est en gras. Vous devez saisir un champ. Vous avez deux possibilités. Soit saisir comme ici un prix fixe, donc qui serait de 50 $, ou vous pouvez également saisir 0. En saisissant 0, ça ne signifie pas que votre produit est gratuit. Par contre, ça permet à votre employé sur la route, à votre répartiteur ou même à vos administrateurs de venir saisir un prix directement dans la facturation. Donc, on va venir sélectionner le produit et ça peut être votre employé sur la route qui rentre 50, qui rentre 45, qui rentre 55. Bref, ça peut être également votre répartiteur, une fois qu'il reçoit le bon de travail, qui va saisir le prix en vigueur dans le moment. Donc, on vient saisir les autres champs, puis on clique sur « Enregistrer ». Maintenant, pour la création d'un équipement, on va cliquer sur la base de données « Équipement » juste ici. Et on va venir choisir un exemple qui a déjà été créé, par exemple, l'équipement 296. Donc, comme je disais, ça peut être fixe ou mobile, c'est adapté selon votre entreprise. Donc, quand on est dans créer un équipement, on va venir saisir le nom de l'équipement. On peut également venir l'attribuer à un client. Donc, si c'est fixe, c'est quand même très pratique de venir dire à quel client l'équipement est enregistré. On peut également venir sélectionner l'emplacement, donc savoir que l'équipement 296 est attribué au client Diffusion Solutions Intégrées à son emplacement de Montréal, par exemple, juste ici. On peut également venir attribuer une ressource humaine, de dire c'est telle ressource humaine qui est attitrée à l'entretien, à la maintenance, aux appels de service, aux livraisons, aux cueillettes, bref, de cet équipement précis. On peut également venir ajouter des champs qui sont plus précis à votre secteur d'activité et même à votre entreprise. Ça peut être marque, modèle, numéro de série, date d'installation. Bref, on peut venir ajouter des champs qui vous conviennent. On peut également venir créer des récurrences. Donc, c'est quand même un module très intéressant. Donc, selon, par exemple, d'un équipement fixe, comme je parlais au début, d'une thermopompe ou ce qu'il y aurait une maintenance aux 2 mois, on peut venir créer une récurrence, par exemple, mensuelle, répétée tous les 2 mois. Par exemple, on va dire le 6 du mois. On peut même venir automatiquement mettre une heure pour cette maintenance qui débute, par exemple, aujourd'hui, qui prend fin dans 1 an, par exemple. Et voilà. Et on peut dire à progression de venir créer cette tâche-là. Donc, elle va se créer automatiquement. Et on peut dire, viens la créer 2 jours d'avance. Et on peut même cocher la case de répartition automatique. Donc, en fait, la progression, on va créer la tâche de maintenance. En fait, je suis allé un petit peu trop vite. On peut venir ici choisir le type de tâche que ça va créer. Donc, je parlais de maintenance, mais ça pourrait très bien être créer un appel de service pour cet équipement-là, créer une soumission pour cet équipement-là, créer une recommandation. Bref, on va y aller que maintenant, c'est quand même assez simple à comprendre. Donc, comme je vous expliquais, on va venir créer une maintenance automatiquement et on vient dire de l'afficher 2 jours avant. Comme ça, on peut venir faire une répartition à l'avance. On peut également dire répartir automatiquement. Et si on fait répartir automatiquement, on peut même aller jusqu'à répartir automatiquement toutes ces maintenances à une ressource humaine précise. On vient enregistrer. Et là, si on va dans « Récurrence »,
vous allez avoir la liste de toutes les récurrences reliées à cet équipement-là qui vont être créées automatiquement par le système. On vient ensuite enregistrer et vous créez ainsi tous vos équipements ainsi que vos produits en progression pour ensuite pouvoir les attribuer dans une tâche et ainsi facturer vos clients et gérer vos récurrences plus facilement. Donc, c'est tout pour la création de produits et d'équipements. Dans mon prochain tutoriel, je vais aborder comment créer une tâche et comment la répartir. Donc, merci, à la prochaine.